Les rues de Kiev sont quasi désertes. À l'arrière de notre voiture, à côté de notre interprète, Alice, une Française de 22 ans. Sa mère est ukrainienne. Elle vit ici depuis 2 ans. Elle cherche aujourd'hui à quitter la capitale en urgence. Je voulais rester, mais pour l'instant je pars, il y a les Tchétchènes qui arrivent et après je reviens. Les soldats tchétchènes de sinistre réputation ont été envoyés par Vladimir Poutine pour épauler l'armée russe. Pourquoi je les crains? Parce que je sais qu'ils peuvent venir, nous violer, nous dépecer. À ce point-là? Ouais. Ils s'en foutent. Ils se rendront pas, ils vont faire au maximum pour nous tuer. Alice a reçu, comme tous les Français signalés sur place, un texto du Quai d'Orsay. Un rendez-vous pour ceux qui veulent partir. Tu peux me le lire, le message, éventuellement? Opportunité à saisir, une initiative locale se monte pour un départ de Kiev par convoi groupé. Rendez-vous au parking Ochanplatz, Antonovitch, 17B, à 12h15. Nous l'y conduisons. Sur la route, 3 checkpoints comme celui-ci, où des hommes armés vérifient les identités. On va devoir baisser la caméra parce que ils vont pas apprécier s'ils sont filmés. Nous passons sans encombre. Mais en arrivant au parking indiqué, personne. À part cet autre Français, là, avec ses valises. Bonjour, ça va? Bonjour. Comment tu vas? Très bien, merci. Mohamed vient de Paris. Il travaille ici depuis 6 mois, dans l'informatique. Pourquoi t'es pas parti avant? C'est arrivé d'un coup et on n'a jamais cru que moi et mes amis qu'il y aurait la guerre, quoi. Comment ça a été cette semaine? Ça a été stressant. Les bombes, les bombardements, etc. Les alarmes. Voilà. T'avais un abri, quelque chose? Je vis dans un appartement pas loin d'ici, en fait, au 20e étage, du coup. Comment t'as fait alors? Des fois, je descendais dans le parking quand j'entendais des bombardements, histoire de... on sait jamais. Ça prend du temps de descendre d'un étage. Ouais, mais bon, on n'a pas le choix. Hein. Après, je restais quelques heures en bas et puis j'en montais. Avec Mohamed, nous téléphonons à l'organisateur du convoi. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, à l'appareil, je vous écoute. En fait, je reçois vos messages comme quoi on doit être à Ocean Plaza pour pouvoir partir, en fait, de Kiev. Oui, en fait, on est déjà parti. C'était rendez-vous à midi, on est parti à midi et quart. Voilà. Nous comprenons alors que ce convoi que nous avons manqué, 20 personnes dans 5 véhicules, est une initiative privée, relayée par les autorités françaises. Nous, on a réalisé ça nous-mêmes, voilà. Vous pouvez pas nous envoyer d'autres voitures? On n'en a pas, mais moi, si vous voulez, c'est des trains circulés, on a organisé ça. D'accord. Si vous n'avez pas de voiture, prenez le train. Prenez le train. Le problème, les gares sont bondées, les trains pris d'assaut. Mohamed prend un taxi pour la gare routière, en espérant trouver là-bas un bus vers la Pologne. Merci. Nous ne savons pas s'il a réussi à quitter Kiev pour le moment. Merci à vous aussi. Merci. Alice, elle, envisage autre chose. Je vais aller jusqu'à la caserne et je vais défendre comme je peux. Donc finalement, vous allez rester ici? Bon, on fait quoi d'autre? La jeune femme a déjà proposé son aide aux Ukrainiens ces derniers jours pour défendre la ville. On lui a répondu d'attendre chez elle, qu'on l'appelle.